Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Cheese Investing, l'investissement boursier affiné pour tous. Aujourd'hui, on va avoir une vidéo plus pédagogique qui va se différencier des premières, mais j'avais envie de changer un petit peu de thème avec donc les principales erreurs à éviter lorsqu'on débute en bourse. Et c'est souvent un peu les mêmes questions, les mêmes erreurs qui reviennent fréquemment et qui empêchent soit tout simplement de passer à l'action, soit d'optimiser son portefeuille et ses rendements. On démarre sans plus tarder donc avec les trois principales erreurs lorsqu'on investit en bourse, qu'on débute ou pas d'ailleurs. La première donc c'est l'absence globale de stratégie. On va détailler juste après, mais ça c'est vraiment donc la pierre angulaire normalement de notre investissement. Le deuxième, donc, c'est le manque de diversification, que cette diversification donc, soit sectorielle, géographique ou même en fonction des différentes classes d'actifs. Et enfin, la troisième erreur principale que je remarque, c'est celle un peu du suivi à l'aveugle en quelque sorte. Par suivi à l'aveugle, j'entends donc les comportements un peu de foule, moutonnier, ce qu'on appelle le FOMO, et puis le fait de suivre parfois des conseils de personnes qui n'ont pas la même stratégie que nous, qui n'ont pas les mêmes thèses d'investissement que nous. L'erreur principale lorsqu'on débute en bourse ou même lorsqu'on investit depuis plusieurs années, c'est d'avoir une absence tout simplement de stratégie globale. Très souvent, en fait, quand on commence notre parcours boursier, et moi le premier d'ailleurs, on achète par exemple une entreprise qu'on connaît bien, qui nous paraît relativement basse en termes de cours, de valorisation, mais voilà, c'est plus en fait des pièces de puzzle qu'on assemble comme ça, sans avoir de vision globale. Et malheureusement, en fait, parfois on se retrouve avec des portefeuilles qui manque à la fois de diversification, ce sera le point 2, mais surtout donc qui nous ressemble pas en fait à notre comportement et à notre psychologie d'investisseur. Déjà avant toute chose, il faut identifier donc votre profil de risque. Est-ce que vous avez donc une appétence au risque qui est forte ou non? En fonction de ça, vous allez déterminer donc si en effet le fait d'investir sur uniquement des actions individuelles par exemple qui sont beaucoup plus volatiles que des indices ou bien sûr des obligations, etc., est une bonne chose pour vous ou non. Il y a également une deuxième chose qu'il faut voir, donc c'est votre horizon temporel d'investissement. En règle générale, donc on préconise que voilà, l'investissement boursier se fait relativement dans du moyen long terme, tout simplement parce que les mouvements de la bourse peuvent paraître volatiles. C'est d'ailleurs l'une des sciences, si on peut appeler ça comme ça, qui a un paradoxe, c'est que très généralement, en fait, à court terme, c'est plus difficile de prévoir un cours de bourse qu'à moyen long terme. En général, donc, en tout cas historiquement sur les dernières décennies, les marchés boursiers ont tendance à aller vers la hausse, alors que à court terme, vous avez pu déjà le constater, je pense même depuis tout simplement le début de l'année 2026, on a des mouvements qui sont parfois très forts, à la hausse comme à la baisse, donc des marchés qui sont plus volatiles à court terme. Donc voilà, si vous n'avez pas, votre horizon temporel déjà en tête, donc combien de temps vous mettez donc pour l'investissement boursier, et deux, quel est votre profil d'investisseur en tant que tel, est-ce que vous êtes à l'aise ou pas avec le risque, déjà, selon moi, on ne peut pas commencer à investir. Par exemple, donc là, je vous ai fait une slide concernant donc la distinction entre investisseur et spéculateur. Pour moi, voilà, ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut tout de suite intégrer. Je sais que c'est pas forcément simple quand on débute en bourse, il y a énormément d'informations, surtout aujourd'hui, mais déjà, voilà, il faut savoir différencier ce qu'on appelle de l'investissement, c'est ce qu'on fait, c'est ce que je fais, etc., du trading. Du trading, voilà, qui est selon moi donc un métier vraiment à part entière et qui s'inscrit vraiment donc à la fois dans un horizon temporel beaucoup plus court pour le trading, et puis même au niveau des réactions, ça n'a rien à voir avec de l'investissement boursier classique. Donc déjà, à vous de vous poser les bonnes questions et à vous de savoir concrètement qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je veux faire de l'investissement moyen-long terme? Dans ce cas-là, j'ai envie de dire que ça ne vaut même pas le coup d'ouvrir tous les jours votre PEA ou votre compte titre pour regarder où ça en est. Ou est-ce que voilà, je m'inscris plus dans une démarche de spéculateur, de trader, entre guillemets. Et dans ce cas-là, voilà, je vais faire des analyses peut-être beaucoup plus sur des charts, donc analyse graphique, qu'un investisseur qui se met sur le long terme, sur du 5, 6, 10 ans, voire plus. Erreur numéro 2 lorsqu'on débute en bourse, c'est le manque de diversification. Comme je vous l'ai dit donc dans mon premier point, même moi à titre personnel, hein, j'avais commencé à investir comme ça, donc dans des boîtes un petit peu, je ne vais pas dire au hasard, mais un, sans stratégie globale, et deux, sans me poser de questions en termes de diversification. Par diversification, donc c'est un terme générique qui englobe plusieurs réalités.
Donc on parle de diversification sectorielle. Est-ce que j'investis dans une industrie, dans deux industries, dans plusieurs industries? Donc ça peut être industrie pharmaceutique, industrie, je sais pas, du luxe par exemple, on avait parlé des VMH, Amazon, voilà, c'est beaucoup plus tech. Le manque de diversification, il peut également être géographique. Donc là, c'est beaucoup plus compréhensible, je pense, pour tout le monde. C'est tout simplement les pays dans lesquels j'investis. Est-ce que sur mes 15 lignes en PEA ou en compte titre, j'ai 10 lignes qui sont sur la France? Est-ce que j'en ai au contraire 15 qui sont sur les US via un compte titre? Pareil, donc ça c'est des choses sur lesquelles donc, il faut avoir une vue d'ensemble afin donc d'établir un portefeuille qui soit équilibré. Et puis plus globalement, hein, donc ça revient également au point de la stratégie, c'est la diversification d'un point de vue classe d'actifs. Est-ce que dans tous les investissements que j'ai, je suis 100% en action? Est-ce que je fais du 80-20, 80% actions, 20% obligations? Est-ce que j'ai déjà de l'immobilier en portefeuille? Je sais pas, par exemple, si vous êtes déjà propriétaire d'un appartement ou d'une maison, voilà, il y a de grandes chances que ça, vis-à-vis donc de votre portefeuille global, ça représente une part substantielle, donc 30, voire 50%, voire plus de votre portefeuille. Donc ça, c'est pareil, c'est plein de petites choses donc qu'il faut assembler sur une feuille, sur un tableur Excel, sur ce que vous voulez, mais il faut avoir donc une vue globale de votre portefeuille, de comment il est diversifié. Donc voilà, juste pour conclure, donc ce deuxième point, un exemple de portefeuille équilibré, ça dépend de votre âge, de votre appétence au risque, de votre horizon. Donc voilà, donc bien regarder de manière globale votre allocation d'actifs entre donc les actions, les ETF, les obligations, le cash, l'immobilier, et puis au sein même d'une classe d'actifs telles que les actions, refaire donc la même sous-catégorisation. Est-ce que j'ai des actions qui sont uniquement CAC 40? Est-ce que j'ai un peu de tout? Est-ce que j'ai du SMI? Est-ce que j'ai du CAC 40? Est-ce que j'ai du Nasdaq? Pareil pour les secteurs, se poser les mêmes questions. On peut même se poser la question donc des devises. Mais voilà, là ça déplace même un peu le cadre boursier. C'est savoir en quelle devise j'ai mon cash, en quelle devise je suis investi. Est-ce que c'est donc US dollar? Est-ce que c'est GBP? Est-ce que c'est du franc suisse? Est-ce que je suis allez, full euro? Pareil, des questions et des réflexions à avoir avant de commencer à investir. Et enfin, pour moi, la troisième erreur principale lorsqu'on débute en bourse, c'est celle qu'on appelle le suivi à l'aveugle, entre guillemets. Donc le suivi à l'aveugle, en fait, c'est tout simplement de suivre des conseils de personnes, que ce soit des proches, que ce soit de la famille, que ce soit parfois donc des médias. Sachez comme quoi donc chaque personne investit en fonction de tout ce qu'on a dit avant, de sa stratégie, de son âge, de son appétence au risque. Et la seconde composante, c'est le suivi de conseils entre guillemets individuels, donc des conseils qui sont donnés parfois par des proches, des connaissances, des collègues qui n'y connaissent rien, hein, qui connaissent rien à l'investissement, qui ne se sont pas posé les bonnes questions, notamment sur la stratégie, notamment sur la diversification de ce qu'on a vu donc, dans toute cette vidéo. Mais voilà, ils connaissent rien ni à la bourse ni à l'investissement, mais ils donnent quand même des conseils ou sans donner de conseils, voilà, ils rentrent un peu dans votre tête en vous disant certaines choses, comme par exemple, crise systémique, elle arrive cette année. Les dépenses pour tout ce qui est IA sont totalement déraisonnées. Il y a une bulle sur l'IA, ça va éclater. Et donc, toutes les capitalisations boursières vont perdre 35%. Bon, donc voilà, il faut réussir donc à établir sa propre stratégie d'investissement. Sachez qu'avant d'investir donc le moindre euro, il faut voilà, que vous ayez fait vos propres recherches, que vous ayez vos propres tests d'investissement, que ce soit donc sur des entreprises individuelles, donc lire les rapports financiers, ça c'est également extrêmement important. Et voilà, toujours avoir la boussole de la stratégie globale. Encore une fois, globalisez ça, mettez ça sur papier, mettez ça sur un tableur Excel afin de voir où est votre allocation de capital. Est-ce que je suis diversifié d'un point de vue géographique, sectoriel et puis même d'un point de vue devise, si jamais voilà, c'est également quelque chose qui vous intéresse. Donc voilà concrètement le plan d'action que j'adopterai si je devais investir pour la première fois demain. Donc établir un plan, donc définir mon profil d'investisseur, établir une stratégie globale qui me convient pour, voilà, pour tout simplement investir sur le long terme. 2, diversifier mes investissements, ne pas avoir donc tous ses œufs dans le même panier, c'est quelque chose d'essentiel. Et 3, me faire mes propres réflexions, c'est-à-dire penser solo,
ne pas penser à travers votre collègue qui ne connaît pas forcément grand-chose à la bourse, ne pas penser à travers les oiseaux de mauvais augure, notamment sur les plateaux télé, etc. Faites vos propres recherches, investissez avec conviction. Et voilà, au moins, même si vous ne gagnez pas, vous serez aligné avec vous-même et vous dormirez mieux le soir. Voilà, c'est désormais la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. N'hésitez surtout pas donc à commenter cette vidéo, à me poser des questions. Je réponds à tous les commentaires. Donc c'est un réel plaisir donc de lire ces commentaires, de partager avec vous. Et n'hésitez pas non plus à partager si vous aussi vous avez d'autres conseils à donner. C'est une liste, voilà, je pense qui est non exhaustive, surtout quand on débute en bourse. Donc le but c'est également de s'entraider au travers de cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à nous partager vos conseils ou vos pires erreurs en commentaire. Dernière chose, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne afin de ne rien manquer. Les prochaines vidéos seront également dédiées donc à des analyses de société comme j'ai fait précédemment. Et voilà, au plaisir de vous retrouver sur une nouvelle vidéo. Ciao!